Il est 13 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, la redynamisation de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine a été au centre d'un échange le jeudi à Kinshasa entre le ministre de la Défense nationale et une délégation des officiers centrafricains conduite par son ministre de la Défense et Reconstruction. Une commission mixte constituée d'experts de la défense et de points locaux de deux pays a été mise en place pour des travaux approfondis dont les résolutions conduiront à la signature d'un accord de coopération militaire. Regardez. Après sa récente tournée dans la province du Bas-Ouélé, le perspective des coopérations militaires s'ouvre entre la RDC et le Centrafrique. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadianvita, a reçu en visite officielle son homologue centrafricain, Ramo Claude Biro, en mission officielle en République démocratique du Congo. En présence du vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Jean-Louis Sambo, du chef d'état-major, le général Christian Chiwewe, et de quelques hauts officiers et experts sectoriels de deux pays, les deux hautes personnalités ont émis le vœu d'une coopération militaire dans le but de la redynamisation des forces armées dans les deux pays et de préservation de la paix dans la région transfrontalière. L'accréditation d'un attaché de défense centrafricain était également au centre des échanges. Saluant le sens de l'ouverture de son homologue, Maître Guy Kabombo, dans le cadre de la coopération, Ramo Claude a étalé la vision de la République centrafricaine visant la reconstruction de son armée qui fait appel au renforcement de la coopération militaire avec le pays frère, d'où la raison de sa venue en RDC. Le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Maître Guy Kabombo, a rendu un hommage vibrant au commandant suprême des forces armées, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de redynamisation du FARDC et de leur montée en puissance, tout en soulignant que la RDC est un pays non conflictuel. À ce sujet, le patron de la défense nationale a évoqué la mise en place d'un mécanisme de concertation permanente avec l'avantage d'être encadré par l'accord de coopération en matière de la défense. Une commission mixte constituée des experts de la défense et points focaux de deux pays a été mise en place pour de travaux approfondis dont la résolution conduiront à la signature d'un accord de coopération militaire. Et coup d'envoi le jeudi 17 octobre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de la campagne agricole 2024-2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, aux côtés du ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Bien qu'elle lancée à Kinshasa, cette campagne va s'étendre dans toutes les provinces de la RDC. Pour le gouvernement congolais, il est question de redonner à l'agriculture ses lettres de noblesse avec les 80 millions d'hectares de terres arables dont dispose le pays. Les détails dans cet élément. Avec son potentiel de terres arables estimé à 80 millions d'hectares, la République démocratique du Congo ne peut pas connaître les situations de famine dans certains territoires, comme c'est le cas actuellement. Pour inverser la tendance, le gouvernement congolais a levé l'option de faire de l'agriculture un pilier de l'économie du pays. C'est la raison d'être de la campagne 2024-2025 lancée par Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, le jeudi 17 octobre 2024, au nom de la première ministre Judith Souminois. L'agriculture puisse faire sa revanche sur le sous-sol. Cela a été traduit politiquement dans le programme de son Excellence Madame le Premier ministre pour atteindre des objectifs qui sont principalement économiques, pour qu'on puisse voir un jour notre secteur agricole récupérer sa place, mais aussi social, pour atteindre l'objectif de sécurité alimentaire. Dans le même temps, le patron de la territoriale a souligné que cette campagne est un cadre visant à mettre en place une armée d'agriculteurs regroupés en différentes coopératives privées réparties dans les sous-secteurs du ministère de l'Agriculture. C'est une stratégie pour faciliter la relance agricole. Et pour mettre en place tout cela et pour réaliser ces objectifs, il faut une stratégie.
Cette stratégie est traduite aujourd'hui par le ministre de la Culture, qui organise aujourd'hui le lancement de la campagne en mettant en place effectivement une armée d'agriculteurs organisés dans les différents sous-secteurs de son domaine, à travers des coopératives, des agriculteurs réunis dans le secteur privé et tout ce qui va avec. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'honneur, au nom de son Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, de lancer la campagne agricole 2024-2025. La campagne va s'étendre sur toute l'étendue du pays. 2 provinces pilotes sont retenues dans un premier temps, le Mai-Ndombe et le Kasaï. Ces provinces recevront un lot de matériel agricole composé des tracteurs, motos, des semences et intrants pour une bonne exécution de cette action gouvernementale dans les secteurs agricoles. Et le gouvernement congolais et les opérateurs économiques du secteur pétrolier s'y sont mis d'accord ce jeudi 17 octobre 2024 sur l'approvisionnement régulier en carburant dans la partie ouest et le paiement aux pétroliers dû au manque à gagner de la nouvelle structure des prix. C'est au cours d'une réunion présidée par le vice-premier ministre chargé de l'économie nationale à la suite de la situation qui prévaut ces derniers temps dans les stations des services où certains pompistes refusent de desservir les clients. Vini Gali Junior nous fait le point. Face à la problématique des refus des ventes des produits pétroliers dans les stations-service de la partie ouest du pays, le gouvernement congolais a réuni ce jeudi les opérateurs économiques du secteur. Autour du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, les pétroliers ont exposé leurs préoccupations. La principale est le non-paiement par le gouvernement du manque à gagner sur la nouvelle structure de prix du litre de carburant à la pompe. Au terme de cette rencontre de près d'une heure, les interlocuteurs de Daniel Mukoko Samba en sortent rassurés. Nous avons reçu des assurances du gouvernement que tout sera réglé dans les meilleurs délais. Donc nous sommes plutôt confiants et nous avons toujours travaillé main dans la main avec le gouvernement. Nous pensons que ce n'est pas le moment que les uns ou les autres abandonnent les promesses tenues. Au sujet de longues files des véhicules observés dans les stations-service, le directeur général de Total Énergie et vice-président du groupe Profession des distributeurs de produits pétroliers explique qu'il s'agit du principe de l'offre et la demande. Certaines stations refusant de vendre, tout le monde se rue vers celles qui vendent. Que vous avez noté sur les stations-service sont liés au fait qu'il y a eu un engouement suite à cette baisse de prix, d'une part, et d'autre part, d'autres stations-service, d'autres points de vente qui ne vendaient pas. Donc il y a eu un report des consommations sur les stations-service des membres du GPDPP. Également, il y a eu une complexification au niveau des livraisons de la CEP, plus qu'il y a beaucoup plus d'afflux, plus d'augmentation des volumes, donc plus d'opérations au niveau de la CEP. Maintenant que les divergences avec les autorités congolaises sont aplanies, les pétroliers rassurent la population d'un approvisionnement régulier en carburant. La situation est en train de redevenir normale dans les stations-service. Aujourd'hui, les logisticiens sont en train de travailler de manière à ce que cette situation soit vite résorbée. Donc, je pense qu'il n'y a plus de problème, il n'y a jamais eu de problème de pénurie, c'est juste un problème de réorganisation. Pour soulager le panier de la ménagère, le gouvernement congolais a décidé il y a 2 semaines, en concertation avec les pétroliers, de baisser de 13% le prix du carburant à la pompe. Et en contrepartie, le gouvernement s'est engagé à payer aux pétroliers le manque à gagner dans la nouvelle structure des prix du litre de carburant. Celle-ci est évaluée à 123 millions de dollars pour l'année 2023 et 217 millions de dollars pour l'année 2024, soit un total de 340 millions de dollars.
Et le service national, quant à lui, est mobilisé pour l'assainissement et la régulation de la circulation à Kinshasa. Pour l'heure, c'est la commune de Limete, dans l'est de Kinshasa, qui accueille ces bâtisseurs du service national. Ils ont investi la rivière Mososo à la première rue dans la commune de Limete. Avec leur pelle en main, ils font le curage de la rivière. Dans le même temps, ils régulent la circulation à cet endroit. Suivez. Sous un soleil ardent, casque vissé sur la tête avec leurs salopettes bleues ou vertes, les bâtisseurs du service national ont momentanément pris leur quartier à la première rue dans la commune de Limete dans l'est de Kinshasa. Ils sont venus curer cette rivière qui déborde souvent pendant les saisons pluvieuses et cause des inondations, voire même des morts. C'est justement pour éviter d'autres inondations avec la reprise des pluies qu'ils sont venus curer cette rivière. Cette initiative a été bien accueillie par la population qui appelle à son élargissement dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. L'initiative est prise par l'État pour l'assainissement de la ville par les services nationaux est très bonne. Il faut assainir la ville car l'insalubrité avait eu lieu domicile à Kinshasa. Nous encourageons cette initiative prise par notre nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa pour que les services nationaux puissent assainir la ville. Que cette initiative soit entendue dans tous les coins de la ville-province de Kinshasa. Ville-province à Kinshasa. Pendant que certains bâtisseurs du service national font le curage de la rivière Mososo, d'autres parmi eux s'occupent de la régulation de la circulation routière. Tout conducteur d'un engin qui enfreint le code de la route se voit contraint d'exécuter les travaux d'assainissement sans verser aucune amende. Dali Kabimba, un conducteur de taxi-moto, en a fait l'expérience. J'avais emprunté le passage pour piétons sans savoir que les autorités l'avaient défendu. Voilà pourquoi j'ai été arrêté pour travailler ici. Lorsqu'ils m'ont arrêté, ils m'ont dit que je ne verserai pas de l'argent. Je suis vraiment content. Comme il s'agit du travail, je n'avais pas résisté et je suis venu travailler. Si nous travaillons ici, nous deviendrons sages. Qu'ils continuent à nous arrêter de la sorte. Au lieu de payer de l'argent, on te donne un travail. Si tu finis, tu t'en vas. Cette initiative marque une nouvelle dynamique dans la gestion urbaine de Kinshasa avec une ambition affichée d'instaurer durablement l'ordre et la propreté dans l'ensemble de la ville. Et le Sénat kényan a voté le jeudi 17 octobre 2024 en faveur de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua dans le cadre d'un procès en destitution pour corruption et autres allégations, quelques heures après qu'il ait été transporté à l'hôpital pour de douleurs thoraciques. Les détails dans cet élément. Les sénateurs ont approuvé 5 des 11 motifs de mise en accusation de Rigathi Gachagua, ce qui fait de lui le premier vice-président en exercice à être démis de ses fonctions dans le cadre d'une procédure de mise en accusation. Le vote sur le premier des 5 chefs d'accusation a été de 54 à 13, bien au-delà de la majorité des 2 tiers requises pour le condamner et les démettre de ses fonctions. La semaine dernière, la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, a voté par 282 voix contre 44 la mise en accusation du vice-président. Rigathi Gachagua avait plaidé non coupable mercredi pour les 11 chefs d'accusation et devrait être contre-interrogé par les avocats de l'Assemblée dans l'après-midi. Mais l'audience a été brièvement ajournée après que le vice-président ait été hospitalisé et que ses avocats aient demandé une pause pour lui donner jusqu'à mardi pour se présenter devant la Chambre. Cependant, les avocats de l'Assemblée ont déclaré que la défense de Gachagua avait déjà été présentée et que le Sénat était tenu par la Constitution de poursuivre la procédure. Rigathi Gachagua est accusé de corruption, d'incitation aux divisions ethniques, de soutien aux manifestations antigouvernementales qui ont vu de manifestants prendre d'assaut le Parlement. L'affaire a mis en lumière les divisions au sein du parti du pouvoir du président William Ruto et les frictions entre Ruto et Gachagua au sujet de la politique gouvernementale. Le vice-président a été accusé d'insubordination lorsqu'il s'est opposé à la politique gouvernementale d'expulsion forcée lors de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des décès.
Voilà, c'est par cette information du Kenya que prend fin ce journal de 13h30. Retrouvez la grande édition à 19h juste avec Vinigali Junior. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.